Monsieur Elon Musk, Guy Youssef Vaillancourt, retraité du Québec, du Canada, au Maroc. Ils étendent leur message, leur espoir vers leurs racines, leurs origines qu'ils ont installées il y a plusieurs millénaires dans différentes galaxies. Ce que je veux vous mentionner comme message. En 1972, il m'est été possible, avec de l'hypnose de ma copine à l'époque, qu'elle suive des extraterrestres, un vaisseau extraterrestre qui était venu sur Terre, qui ont été dans différents déserts et ont caché des objets extraterrestres. Donc, dans différents déserts, il y a des objets extraterrestres qui sont cachés. Je me souviens d'un, entre autres, qui ressemblait à un boomerang. Donc, par la suite, elle les a suivis. Et quand ils ont passé au-dessus d'un village, un endroit, un ouvrier qui était un mécanicien qui est sorti, elle l'a suivi avec son esprit dans son voyage. Et le vaisseau spatial extraterrestre provenant de Mars, des petits gris, sont venus et ont pris le monsieur qui marchait dans la campagne en soirée après la fin de son travail et a été apporté dans le vaisseau. Elle a suivi ce vaisseau dans l'espace et s'est dirigée sur Mars. Rendue sur Mars, je la suivais tout le long parce qu'elle était craintive, etc. Rendue sur Mars, les deux extraterrestres, un est resté proche du vaisseau, le vaisseau est ouvert et sorti sur un brancard qui flottait. Et est arrivé près d'une petite butte et une porte s'est ouverte dans cette butte. Et de l'autre côté, il y avait des couloirs. Et ces couloirs, c'était des couloirs de glace. D'immenses couloirs de glace où, pendant qu'ils se déplaçaient avec la personne qui venait de porter, d'enlever, se dirigeait vers une salle. Et dans cette salle, c'était une genre, je ne dirais pas une autopsie parce qu'il était vivant, mais qu'il a été étudié. Et par la suite, cet homme, cette personne-là, est restée sur la table et elle a suivi les extraterrestres dans les couloirs. Et en allant dans les couloirs, souvent les extraterrestres est arrivé dans une incroyable espace où il y avait des milliers et des milliers et des milliers de cubes de glace hauteur humaine avec des humains à l'intérieur, dans tous ces cubes. Dans tous ces énormes blocs de glace, il y avait des personnes qui avaient été emmenées, qui allaient servir et qui servaient pour créer des humains extraterrestres. Donc, des mix de ces deux races. Et cela se fait depuis des millénaires. Ça ne date pas d'hier, ça date depuis des millénaires. Depuis l'origine des humains qui ont été mis sur cette planète, la Terre. Je sais que mon histoire elle semble étrange, puis elle semble extraordinaire, science-fiction, etc. Puis pour certains, ça ne vaut pas le coup d'écouter ou de quoi que ce soit, mais je vous compte ce que moi, j'ai vécu par l'intermédiaire de Muriel, ma copine à l'époque, quand on avait 15-16 ans. Car à 11 ans, j'ai été zappé par des extraterrestres. Puis, il est arrivé plein d'autres phénomènes qui se sont suivis, que je reparlerai plus tard dans les vidéos. Maintenant, pour continuer ce que je voulais arriver dans le message principal, c'est de vous mentionner que sur Mars, la raison pour laquelle le vaisseau mère est parti de l'endroit où ils sont, et avec non seulement le vaisseau mère, mais des milliers de petits vaisseaux et de drones, se dirigent vers Mars et vont atterrir sur Mars. Et sur Mars, il y a une immense base, immense,
immense, incroyable base. Une colonie martienne qui est là depuis des milliers d'années. Et il y en a d'autres, des colonies qu'ils ont installées à travers les espaces intergalactiques et différents mondes. Et donc, à partir de ce moment-là, quand ils sont en direction de Mars, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont être de l'autre côté du Soleil, sur Mars? Ils vont atterrir, ils vont être là aux environs, mes prédictions, c'est aux environs du 13 octobre. Après avoir fait ce qu'ils ont à faire avec leur rencontre sur leur colonie martienne, dans les sous-sols de Mars. Je vais revenir en 72. En 72, on ne savait pas qu'il y avait de l'eau. À ce moment-là, je savais déjà qu'il y avait de l'eau. Je l'avais déjà énuméré sur YouTube qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait de la glace. Donc, il y avait de l'eau énormément. Il y a énormément d'eau dans des grandes sections de Mars. Donc, quand ils vont avoir bientôt, vers le 13 octobre 2025, le vaisseau mère va repartir avec des milliers d'autres petits vaisseaux et drones et vont faire s'installer en orbite dans l'atmosphère terrestre et partout. Ils sont là vraiment en paix. Ils sont vraiment là pour communiquer. Ils sont là pour échanger. Ils sont là pour qu'on passe à un autre niveau une fois que les étapes seront faites, seront atteintes. Là, on passerait à une nouvelle étape. Donc, tout ce que je dis sera validé. Je suis complètement dans le vide, dans le beurre, ou dans le rêve, dans l'illusion, quoi que ce soit. Mais je reçois, il m'arrive fréquemment me réveiller avec des mots spécifiques, comme hier, le réseau de Wiz, les paramètres de Wiz. Je ne connais pas les paramètres de Wiz, je ne sais pas c'est quoi. Une fois, j'ai commencé à regarder, il parlait des champs magnétiques. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui m'arrivent, puis qui ont un fondement. Donc, je finaliserai là-dessus en disant que on n'est pas en danger. C'est évident que ça a toujours été évident. Depuis l'âge de 11 ans, quand j'ai vécu, je me souviens à 11 ans quand j'ai vécu ce phénomène avec les 3 boules et la petite extraterrestre qui nous a zappé. Moi et mon ami est tombé paralysé par terre. Tout était arrêté autour. Que les 2 années qui ont suivi, il était toujours attiré vers cet endroit, mais je ne voulais pas y aller. Et j'allais plutôt, je me dirigeais vers le lac Kiwanis à Rouen, Normanda. J'avais 13 ans à ce moment-là. J'avais 12-13 ans. Après, parce que j'avais 11 ans quand j'ai vécu le ZAP. Et j'allais là, puis c'était loin de chez nous, puis j'avais peur dans la noirceur, me rendre jusqu'au lac. Rendu au lac, je levais les bras, je criais, je pleurais. Venez me chercher, laissez-moi pas ici. Je savais que ma maison n'était pas ici. Je savais que ce n'était pas chez nous. En tant qu'humain, oui. Mais à l'intérieur de moi, un gène, quelque chose qui m'a été implanté là, longtemps, où un gène de milliers de millénaires, de génération en génération, se sont passés, ces gènes-là, sur Terre. Tous ceux qui ont été implantés, qui ont été mixés, sont maintenant en éveil graduel avec toutes sortes de phénomènes qui se produisent avec eux. Donc, il arrive toutes sortes de phénomènes, puis l'éveil est débuté. Ce que je veux finaliser en disant que ils peuvent nous voir de partout. Tous les systèmes de communication qui sont utilisables, sont utilisés, la technologie, peuvent nous voir en direct, en continuité, et aller chercher les informations, écouter, prévoir tout. Ils peuvent tout. Il n'y a rien qui peut rester confidentiel ou top secret ou quoi que ce soit. Ils peuvent nous voir en permanence. Je vais terminer en mentionnant, puis si quelqu'un peut répondre à cette question, je serais curieux d'avoir la réponse. Donc, j'ai reçu dernièrement, quelques jours passés, j'ai reçu de Mme Tammy Green, G-R-I-N, sur YouTube. On voit une genre de comète avec une longue queue, ou un genre de météore qui passe, mais que c'est nullement un météore ou un vaisseau. Un météore ou une comète, c'est un vaisseau spatial. J'ai commencé à l'étudier, à l'observer, à utiliser des filtres avec mon petit Samsung
Ultra S23, que je trouve incroyable comment ça se fait que j'arrive à prendre des photos, d'aller sur le vaisseau, finir par enlever les nuages, d'enlever le camouflage et de rentrer, de voir des espèces de formes de vie, des technologies qui sont sur place et des vaisseaux qui sont sur place. Donc, ce vaisseau-là, ce comète-là qui semble être une comète ou une météorite, est nullement, c'est un énorme, immense vaisseau avec comme un village, une ville au-dessus avec une montagne, avec des sections énormes où on voyait plein de choses sur ce vaisseau. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Je viens au point que je voulais mentionner. Sur la montagne, un endroit sur la montagne, que j'arrivais pas à rentrer, c'était complètement bloqué. C'était extrêmement difficile, très, très difficile. J'ai réussi à rentrer avec les fils, j'ai réussi à me rapprocher. Puis au début, avant que je commence à mettre l'image un peu plus claire, quand je pesais sur le bouton pour enregistrer la photo qui était noire, pour la retravailler, puis j'enregistrais les photos pour essayer d'améliorer. Mais cette section-là spécifique, pas sur le reste du vaisseau, j'ai pas terminé le vaisseau, c'était énorme. Mais sur cette section-là, une lumière allumait. Quand je pesais pour enregistrer, une lumière allumait dans l'écran. Si je pesais, elle allumait, et cette lumière-là se déplace. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'une photo, une lumière allume? Quand tu prends cette photo-là, il y a une lumière qui allume. Puis si tu reprends la photo, tu ne bouges pas, ou tu bouges moindrement un petit peu, elle se déplace. Et elle part, puis elle fait comme un cercle, puis elle se promène. On peut voir, puis elle met en accéléré, on peut voir toutes les flashs de lumière, quel déplacement qu'elle fait. Comment cela est possible? Mon hypothèse à moi, si vous avez une réponse ou quoi que ce soit, me l'envoyer sur mon email, portailuni.m.clap. Vous allez l'avoir dans la vidéo. Donc, c'est portail.uni, pas de s.m.clap, gmail.com. Donc, si vous avez une idée, comment c'est possible qu'une photo réagisse quand tu prends une photo qui est déjà fixe, qui est déjà prise, que tu regardes cette photo-là, tu reprends une autre photo, à chaque fois que tu prends une photo de cette photo-là, il y a des flashs, puis les flashs se déplacent. La lumière se déplace. Mon hypothèse personnelle, c'est que pendant que moi je prends le flash, cette photo-là, de l'espace de cet endroit-là, ben, en même temps, cette intelligence-là est consciente et elle aussi, elle prend le flash de moi. Quand moi je prends le flash, elle m'envoie un flash, elle prend une photo. Je prends un flash, elle prend une photo. Donc, elle se trouve comme à communiquer directement avec moi à ce moment-là. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je mentionne que les photos sont vivantes. Les photos, c'est une mémoire. Moi, je l'appelle la mémoire du mémoriandum, de tous les souvenirs, de tout ce qui existe, de tout ce qui a vécu, et toujours actif et toujours fait partie de l'espace, du temps, des dimensions, des parallèles, de tout ce que vous voulez, mais c'est là depuis des millénaires, puis ça sera toujours là, et tout ça existe et est là. Et c'est possible de rentrer en contact, en communication, et de voir ces mondes-là, même dans notre propre monde, dans notre propre espace, on est capable de voir des choses qui sont là, qui ont toujours été là, qui sont juste comme dans une parallèle, une ligne de différence de où est-ce que nous sommes entremêlés entre ces mondes-là. Un genre de gros gruyère de fromage plein de trous, où est-ce que toutes les dimensions s'entremêlent, s'entrepassent. Je vais finir avec une dernière chose. La raison pour laquelle on ne voit pas ces vaisseaux-là, c'est simple. Ils utilisent des camouflages, l'invisibilité. Ils utilisent les nuages quand ils ont leur technologie, quand ils décident que la logistique, sur le plan logistique, c'est de se faire voir et de se faire voir. Sinon, ben, on ne les voit pas. Sinon, on a l'impression de voir autre chose. Mais juste ici à Bosnica, c'est incroyable le nombre de vaisseaux. Ils étaient toujours, surtout en direction de la Lune, puis oui, d'autres directions, mais beaucoup vers la Lune, le nombre de vaisseaux. Puis vous pouvez voir des vaisseaux, je vais mettre ces vidéos-là, vous allez voir des vidéos avec des vaisseaux, c'est évident, c'est évident.
C'est pas de la science-fiction ou de l'imagination ou de la distorsion de mon esprit qui se mélange avec des désirs ou des rêves de... Non, c'est la réalité. Donc, M. Musk, Elon Musk, si vos techniciens, votre savoir, votre questionnement, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que si vous communiquez, vous faites des réunions, vous faites des rencontres, et vous imaginez que tout ça est confidentiel, il n'y a rien de confidentiel, ils savent tout au moment où ça se passe. C'est là qu'ils dirigent leur concentration, leur suivi. Ils ont tout en direct, ils peuvent vous répondre en direct. Et ils peuvent agir en direct. Donc, le réveil est commencé, l'éveil est commencé pour tous les induits par les extraterrestres qui datent depuis plusieurs millénaires. C'est-à-dire des générations qui sont mortes, qui sont décédées, qui se sont passées d'enfant en enfant, etc. Pour tous ceux qui sont survivants aujourd'hui dans le monde, ils ont commencé à être activés, ils ont commencé à avoir des particularités, des expériences particulières qui se produisent dans leur rêve, à l'éveil, des sons, des sensations, des visions. C'est commencé. Et oui, vers le 13, si je ne me trompe pas, ou sinon c'est aux alentours de ça, le vaisseau et les vaisseaux vont passer de l'autre côté du Soleil pour venir se mettre en orbite dans notre atmosphère. Et de là, d'ici là, s'il y a une rencontre qui est faite par M. Elon Musk et les associations de l'espace, on verra, on suivra. Donc, sur ça, c'était Observateur Détection Exploration M.clap, portail uni M.clap, Bosniaque, Maroc. Et si vous voulez communiquer avec moi, je vais vous mettre des vidéos, toutes les choses que je fais, les vaisseaux. Vous allez pouvoir voir si vous ne les avez pas déjà vus sur YouTube ou si vous n'avez pas vu sur TikTok. X, pour moi, c'est l'endroit idéal, là, je crois, pour rentrer en contact avec des spécialistes, des gens qui peuvent probablement répondre et amener leur propre hypothèse. Donc, je vous ai apporté mon hypothèse, mes suggestions, ce que je vois, ce que je pense. Et cela peut servir, tant mieux. Sinon, je ne suis pas plus malheureux pour ça. Je continue dans la direction que mon chemin m'a porté jusqu'à maintenant. Donc, c'était Observateur Détection M.clap. Exploration. À bientôt. Bonne journée à tous et bienvenue à tous nos frères et sœurs qui viennent de différentes galaxies. Bienvenue à nos frères et sœurs martiens qui viennent revoir leur colonie martienne et communiquer avec les humains pour nous emmener à évoluer et à grandir. Inch'Allah, Amin. Shukran Allah, Alhamdulillah. Bonne journée à tous. Bye bye.